Hello, je te retrouve aujourd'hui pour ce 26e jour du mois de l'amour. J'ai fait une licence de psychologie et j'ai eu des cours de psychologie interculturelle. Et dans ces cours de psychologie-là, on nous apprenait à oublier tout ce qu'on savait et se mettre en fait à la place des personnes qu'on allait accompagner, qu'on allait aider. Alors ça, on doit le faire tout le temps évidemment, mais c'est encore plus important quand on a une différence culturelle. Au lieu de trouver la personne bizarre, bah, juste se mettre à sa place et en fait regarder, le monde comme elle, elle le voit. Il y a une magnifique comparaison qui parle de, finalement, laisser ses lunettes et prendre les lunettes de l'autre pour regarder le monde tel que lui ou elle le voit. Alors pourquoi je te parle de ça? Mais parce qu'en fait, dans ton couple, c'est la même chose. Il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait une différence culturelle pour que ce soit le cas. En fait, hem, c'est difficile, mais il y a un moment que tu vas traverser dans ta relation de couple. Après le moment, qu'on appelle souvent phase de lune de miel, on est en mode: «Waouh, mais mon copain, ma copine est génial». Il y a un moment qui s'appelle la phase de la différenciation, qui est extrêmement difficile pour beaucoup parce que c'est un moment où on se dit: «Ah, en fait, ben, Yael est pas tout à fait comme moi. Ouais, non, en fait, on est différents. Ah ouais, en fait, Yael fait autrement que moi». Et là, bah, il y a 2 choix. Soit tu arrêtes la relation parce que ça ne te convient pas, soit tu t'enfuis, voilà, ça te plaît pas, ou alors tu restes et tu vois comment composer avec ça. Il y a pas de bonne ou de mauvaise décision, très clairement. Il y a des fois où, ben, c'est trop incompatible et c'est pas possible. Mais il y a des fois où ça vaut vraiment le coup de se poser, de s'arrêter et de dire: «OK, je lâche mes lunettes, je lâche ma façon de voir les choses et je vais aller voir comment toi, tu vois les choses». Et ça, c'est un truc que tu peux faire dans une discussion de couple. Moi, c'est pour ça que, je dis toujours et c'est aussi un principe de la communication non violente, de ne pas utiliser le «tu». Quand on dit à quelqu'un: «Oui, tu m'as fait du mal, tu m'as mal parlé, tu m'as énervé». Bah oui, mais peut-être qu'en fait, c'était très différent de son côté. Par exemple, par exemple, tu peux avoir toi une réaction très excessive, une cuisine mal rangée, ça va te mettre dans un état pas possible. Tu vas vraiment t'énerver, tu vas vouloir la ranger immédiatement, tout de suite. Peut-être que ta partenaire, bah, il va passer, il va dire: «OK, bon, bah, effectivement, va falloir ranger la cuisine, bah, c'est pas grave, je m'en occuperai, dans 1 heure ou 2, là, je vais faire autre chose et puis après je viendrai la ranger». Et toi, mais ça va te rendre dingue parce qu'il l'aura pas fait tout de suite ou elle l'aura pas fait tout de suite et ça va vraiment t'énerver. Mais en fait, bah, finalement, c'est juste que vous n'aviez pas la même vision des choses. Vous n'aviez pas la même manière de faire. Et les 3 minutes sont dépassées, donc je ne peux pas aller plus loin aujourd'hui. Mais je t'invite à essayer de te dire qu'en fait, l'autre n'est pas comme toi. C'est pas confortable, mais à te dire que l'autre ne pense pas la même chose que toi et que l'autre, bah, il fait ou elle fait différemment que toi et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est pas bien ou mal, c'est juste comme ça et c'est merveilleux parce que franchement, si on était tous pareils, mais on se ferait bien, bien chier, faut dire ce qui est. Donc c'est plutôt une bonne chose. Célèbre ça, prends ses lunettes, vois comment il ou comment elle voit le monde et profite. Et raconte-moi c'est quoi vos 2 mondes? Moi, par exemple, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je le veux tout de suite. Bah, mon copain, mon partenaire, il a besoin de plus de temps. Bah, c'est OK. Je te remercie d'être resté pour cette capsule et je te dis à demain.